Alors non, ne pense pas à ta grand-mère pendant l'acte. C'est vraiment un tordu qui a mis ce genre d'idée en tête dans la tête des gens. Déjà, pour imaginer, penser à sa famille, il faut vraiment avoir un pet au casque. Ne pense pas à ta grand-mère, ni même ne pense en fait à personne de ta famille. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le contexte pour le faire, donc tu les laisses tranquilles en fait. C'était pas une bonne idée. Il y en a plein d'autres des bonnes idées comme ça, hein, qui ont été mis en place. J'ai connu quelqu'un d'ailleurs qui, utilisait des sprays désensibilisants. C'était où? C'était sur les îles, l'île Saint-Martin, je crois. Ouais, j'étais là-bas. Je me parlais avec des gens, ils me disaient: «Ah ouais, ce soir je vais voir ma copine, je j'ai un spray et tout», et je dis: «Ça sert à quoi?» «C'est pour désensibiliser». Je dis, et il me disait ça: «C'est pour désensibiliser». Je dis: Pourquoi faire et tout?» «Bah, je le mets sur ma bite et puis après, je couche avec ma meuf». Je lui dis: «Bah, tu sens quelque chose?» Et il me fait: «Bah non, justement». Moi j'étais là, incompréhensible pour moi, tu vois? OK, d'accord, il dure plus longtemps, mais il ressent rien, donc les capotes désensibilisantes, c'est pareil. Pourquoi utiliser des capotes désensibilisantes ou des sprays désensibilisants alors que le principe même de la sexualité, c'est de, se rendre sensible et de ressentir des choses, tu vois? C'est complètement nul. Donc il y a ça, il y a aussi des gens qui font n'importe quoi sur internet, hein, on va se le dire. Mettre des nœuds, des espèces de nœuds à la bite comme ça là qui, sur le bout du gland pour rien sentir, mais ça sert à quoi? Il y en a qui se la tapent contre les murs avant de, aller voir une fille, qui se mettent des coups de marteau dessus. Ne faites pas ça. Je suis pas médecin, mais je sais que c'est pas bon pour toi. Il faut absolument éviter de faire ça. Par contre, il y a des bons conseils à faire et ça, je vais t'en donner au moins un. Le premier, en tout cas, c'est, de pouvoir s'autoriser à émettre des gémissements, bon, peut-être pas des hurlements, mais en tout cas des gémissements. Parce que tu peux faire aussi un hurlement, hein. Il y a d'ailleurs des thérapies comme ça, où tu vas, en haut d'une montagne et tu dois crier fort parce que tu dois sortir toutes les émotions qu'il y a en toi. Évite de le faire pendant l'acte, de la regarder droit dans les yeux et de crier comme ça, c'est peut-être pas, le meilleur moment. C'est pas le contexte non plus, hein, tu vois? Genre, c'est comme pour la famille avant, ça sert à rien de gueuler, en plein devant elle comme ça, sorti de nulle part, toute la voix que tu peux sortir de ton corps, ça ne sert à rien. Par contre, tu peux faire des gémissements qui viennent plutôt du fond du corps, tu vois? De tes tripes. Un gémissement plutôt animal, rauque, qui te permet de descendre la tension. Tu vois? Parce qu'il y a énormément de tension et d'excitation qui sont émises lors de l'acte sexuel. Tu remarqueras que quand tu fais ce genre de grognement, de gémissement, ça fait baisser la pression et ça, c'est un bon conseil pour toi, si tu veux te permettre d'arriver à maîtriser ton éjaculation. Aussi, dire ce que tu ressens. Tu vois? Paradoxalement, en fait, le fait de dire: «Bon là, je sens que je vais éjaculer en toi», et ben, en fait, ça, c'est quelque chose qui peut te faire descendre parce que tu nommes les choses que tu ressens. C'est éprouvé scientifiquement. Partager une émotion que tu ressens en toi et de la mettre en mots, en fait, l'annule quelque part. C'est pas qu'elle l'annule, mais en tout cas, la fait baisser et réduit son impact au niveau physique. Et qui je suis pour te dire ça, en fait? Je m'appelle Nicolas, je suis un homme multi-orgasmique depuis 2019. J'ai été formé par un maître taoïste dans le nord de la Thaïlande qui s'appelle Maître Mantak Chia et en fait, j'ai réussi à avoir cette compétence d'avoir des orgasmes non éjaculatoires. Ça fait 2 ans maintenant que je forme des hommes à en avoir. Je suis coach en sexualité et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu peux avoir des orgasmes non éjaculatoires, ressentir à l'orgasme, ne pas éjaculer. C'est des orgasmes d'ailleurs qui sont plus puissants, donc pas juste localisés à tes orgasmes génitaux, qui prennent vraiment tout ton corps, qui te remplissent d'énergie au lieu de te baisser d'énergie. Du coup, tu peux réavoir un rapport derrière, garder ton érection et tenir sur le long terme. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Je sais pas mais ce que tu en penses, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on a créé un accompagnement avec Fabrice pour pouvoir t'accompagner non seulement à avoir cette maîtrise-là, mais aussi avoir toutes les techniques de sexe pour rendre complètement folle ta partenaire et l'amener à des endroits, des sommets d'extase et de plaisir où elle n'est jamais allée. Donc, si tu souhaites avoir cette compétence, la faire frémir, te faire frémir et que vous frémissiez ensemble pour faire un bouillon de folie furieuse dans la chambre à coucher, je t'invite à cliquer sur le lien en description parce que cet accompagnement, il est personnalisé et en fait, on ne prend pas tout le monde. Donc, tu as un appel gratuit pour qu'on puisse définir si ton profil convient à cet accompagnement ou pas. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on prend les plus déterminés et ceux qui sont plus sensibles à cet accompagnement, quoi, qui ont comme valeur haute la sexualité. Bon, j'imagine que si tu es sur cette chaîne, c'est que c'est déjà le cas pour toi. Mais en tout cas, on souhaite vraiment à ce que les personnes qui viennent à nous soient déterminées. L'idée, c'est que c'est un appel gratuit, donc tu peux y aller et au moins, c'est pas perdu pour toi. Tu auras quelques conseils de sexualité. Tu auras aussi, l'occasion de parler de sexualité à quelqu'un véritablement sans jugement
c'est rare pour les hommes, hein, en définitive. On enjolive tous nos relations sexuelles, alors que la plupart, en fait, n'est pas si exceptionnelle que ça. Donc, prends l'appel gratuit, ça coûte rien, comme qui dirait. En tout cas, tu ressortiras soulagé d'avoir parlé de ça avec quelqu'un, j'imagine. Ça le fait avec tout le monde, donc n'hésite pas. Bon, je te souhaite d'aller vers des sommets d'extase et de plaisir, et n'hésite pas, surtout pas, te faire vibrer comme une corde de guitare bien accordée.